Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous, chers amis téléspectateurs sous Télé l'Église. Vous pouvez suivre l'émission pour là qui c'est Bible en main. Nous fait chaque samedi 9h PM. Moi-même, c'est Maïso David Desrosiers. Et nous déjà gagné un pile pasteur qui, sous console là, qui pourra commencer ensemble avec nous. C'est un plaisir pour nous présenter où, ils ont habitué, ils ont dans de tout temps et qui toujours porte bons résultats, belles présentations et bons débats. Qui était pasteur Benex, pas bien. Nous avons pile plaisir, pasteur Benex, sous Télé l'Église pour nous présenter où. Télé l'Église de Dieu, bonsoir et Nicolas. Merci, Maïso Desrosiers. Je vais profiter aussi l'occasion de saluer tous les pasteurs collègues qui sont là ensemble avec nous. Et puis tout le monde qui attend de nous sur les réseaux sociaux, quel que soit pas moyen. Et ensuite, nous disons bon Dieu merci le fait que les chargés qui peuvent faire le pays, et puis dans l'occasion, ça, c'est lui qui a l'opportunité pour nous faire ça. Eh bien, sujet ça, c'est nous parler de Dieu au contrôle de notre monde et de son histoire. Question, est-ce que bon Dieu vraiment nous contrôle? Mon Dieu, est-ce que bon Dieu contrôle ce qui va passer dans l'histoire? Avec ce sujet, ça, nous connaissons un sujet qui a pour toute une année pour nous développer, pour nous parler de lui, parce qu'il est assez vaste. Mais nous concentrons sur quelques la dernière. Là, nous considérons l'histoire tourmentée de l'humanité. Et est-ce que nous avons gagné une raison pour nous dire que bon Dieu a un contrôle? Bagay ça. Il y a des gens qui même penser que puisque Jean Bagay Zabra aller à là, mon cher, l'homme lagué pour accomplir, pour faire ça, pour développer des gros amis qui quand même veulent détruire tout le monde ça qui n'a vu là-dedans. Eh bien, est-ce que bon Dieu a un contrôle pour t'a quitter tout les âmes ça au fait de tout l'homme qui a fait mouvement ça? Eh bien, nous connaissons question ça. On a regardé est-ce que l'événement a dépassé bon Dieu. Quand nous considérons un ange qui était orgueilleux, rebellé contre bon Dieu, qui était devenu Satan, quand Ève prend un fruit interdit devant Adam qui ne pas dit rien, quand Nebuchadnezzar a dévasté le royaume de Juda, il a emporté l'élite du peuple en captivité, quand Néron brûlait chrétiens à Rome, quand la peste, maladie noire, lui a emporté 70 à 100 millions de monde dans le 19e siècle, quand Hitler fait tuer des millions de juifs, quand il y a tsunami et quand cyclone ou tremblement de terre dévasté des pays comme la Caïnou, et puis proche là, dans la zone Afrique là, dans la zone Médorice là, et même nous avons même regardé depuis le matin sur votre actualité, c'est un seul qui a parlé là, des attaques contre Israël par Hamas. Eh bien, tout bagaille ça, nous avons regardé, nous sommes capables de dire comme ça, les bagailles marchent bien, bon Dieu, par exemple, sur le podium. C'est un bagaille bien cap marché. Tout le monde a un crédit, on a bravo pour le bon Dieu, par exemple. Mais c'est quand bagaille n'a pas marché bien, eh bien, c'est là ça, bon Dieu lui-même, les chita, souvent des accusés pour toute calamité. Donc, c'est comme ça, le monde l'a toujours gardé bagaille. Eh bien, le prophète Esaïe, il présente nous un bon Dieu qui régnait de façon absolue. Et texte ça, sujet ça, nous tiré dans Esaïe 46, verset 9 à 13. Esaïe, malgré tout ça que l'homme a pensé, malgré toute question que l'homme a gagné, pensait que bon Dieu par le contrôle, eh bien, prophète là, a gagné audience par là qu'il a écrit dans le temps par là,
et qui même considéré aussi dans le temps par nous. So, il présentait nous un bon Dieu qui a créé de façon absolue, contrairement à ça, nous a pensé, contrairement à l'autre Dieu qui crée l'imagination des hommes créés. Eh bien, nous avons dit, même là, nous pouvons arriver dans fin, bon Dieu bien contrôle tout. Bon Dieu bien contrôle tout parce que lui, c'est bon Dieu, pas ça qu'il dit. Et c'est dans le texte ça que nous voyons Isaïe fait nous connaître dans chapitre 46, verset 9, où il dit comme ça, souvenez-vous de ce qui s'est passé les temps anciens, car je suis Dieu. Il n'y a point d'autre, je suis Dieu, nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront. J'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Écoutez-moi, j'ai entendu si de cœur ennemi de la droiture. Je fais approcher ma justice, elle n'est pas loin. Et mon salut, il ne tarde pas. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël. Bon Dieu contrôlait toute bagaille selon ce qu'il est. C'est ça, nous voyons, prophète la fin de journée, dans verset 9, là, pour faire rappeler des événements qui étaient passés dans le temps ancien, parce que c'est bon Dieu. Et c'est bon Dieu, lui exercer réellement selon nature, selon sa liée. Chaque décision, chaque acte, lui exprimer ensemble attribut bon Dieu. Lui exercer souveraineté avec sainteté, avec justice, avec amour, avec patience, avec bienveillance, avec colère. Dieu agit ainsi très différemment de nous. Si moi-même, moi senti moins affecté par un bagage ou bien ma tristesse, eh bien, manque d'amour qui a fait m'agir autrement que nous quand même m'agir droit. Les bons dieux exprimer jugement ou bien les bons dieux décréter ou bien lui permettre un événement tragique, c'est pas parce que bon Dieu pas gagné contrôle. Et s'il t'a retiré tout contrôle, un tremblement de terre, c'est pas seulement une petite zone, seulement. Il t'a enfalé tout est net si bon Dieu pas de contrôle. Si bon Dieu pas limité ça, l'homme qu'a fait, eh bien, même le monde ça que bon Dieu créé, l'homme t'a qu'à détruire si bon Dieu pas metté une limite dans ça qu'il a fait. Et pour montrer que bon Dieu a contrôle. Même Satan, si pour faire une bagaille, il y a une limite que bon Dieu bali dans ça qu'il a fait. So, ça veut dire que nous devons émerveiller nous de la manifestation de la souveraineté de Dieu. Parce que ça, bon Dieu réalisé dans le passé, c'est bagaille qui peut faire nous éblouir. Et il y a un bagaille qui dit ça le fait déjà, il est capable de faire encore. Ni dans ça le fait Noé, avec l'autre, avec Rahab, avec Ruth, dans l'épreuve, eh bien, en pile, nous avons bénéficié de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, des fois, il traduit le temps que bon Dieu baille pour l'homme capable de partir, mais pour Dieu gagner contrôle parce que c'est Dieu. So, c'est ça que fait, nous capables de dire je suis. Même pour basculer les actes rédempteurs, bon Dieu contrôler tout ça qu'a fait depuis le commencement jusqu'à la fin. Et il tellement de contrôle
il peut utiliser n'importe qui pour faire des scènes accomplis. Création, hein, est dépendante, mais pour Dieu lui-même, il n'est pas dépendant de rien parce qu'il n'a pas de ni commencement, ni fin. Il est unique dans le genre. Bon Dieu pas gagné aucun monde qui besoin de faire compétition avec lui parce qu'il n'a pas de rival. Même Satan, il pense que Satan c'est des rivales. Dieu pas de rival parce qu'il contrôle toute bagarre. Bon Dieu, lui, incomparable. Et ça veut dire rien n'est semblable à moi. Sur tout ça que nous sommes capables de formuler dans de bon Dieu, il était un bagage partiel. Un des théologiens chercher définition ou bien mot pour coller bon côté bon Dieu, eh bien, nous sommes capables de garder face à la souveraineté de Dieu, face à un bon Dieu qui grand bon la qui a fait salver. Eh bien, ça que nous-mêmes, n'importe où nous besoin faire, en face des contrôles, ça, des souverainetés de bon Dieu, nous fait que nous-mêmes, qu'à répondre par l'humilité. C'est ça seulement que nous sommes capables de faire. Et que nous ne pouvons pas faire ou pas, mais c'est ça que nous avons fait. Parce que bon Dieu, grand, nous souverain. Ça, nous pas qu'à nous comprendre des souverainetés de Dieu. La foi nous permet de accepter lui parce que bon Dieu, c'est un Dieu qui est intelligent et tout ça qu'il fait, il teste lui, il est bon et tout fait pour la gloire de son nom parce que bon Dieu juste le grand monde et quel que soit mon nous parler, mettez devant nous. Bon Dieu juste. C'est là nous arrivé, nous compréhension, nous ne pas comprendre ça. Exactement, si nous ne comprenons pas, eh bien, il va pas donc. Il ne va pas le faire, et c'est une compréhension exhaustive de la souveraineté de Dieu parce qu'il contrôle toute bagaille, il contrôle les pensées, nous, il contrôle toute vie, nous, tout ça que nous avons avec eux. La pensée, bon Dieu, il contrôle sur nous. Et même les nous avons agi à l'encontre de ça, il apprend ça nous fait avant tout bien. Mais pour faire tout une bagaille, non. Dieu contrôle tout selon son projet. C'est pas seulement il contrôle à toute bagaille selon ce qu'il est. Dieu contrôle tout selon son projet. Il dit comme ça que j'annonce dès le commencement ce qui vient par la suite et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mon projet tiendra bon. J'exécuterai tout ce que je désire ou bien toute volonté. Là encore, nous paraît avec omniscience bon Dieu. Non seulement bon Dieu contrôle toute bagaille parce qu'il y a puissance, il y a pouvoir pour faire salver, les souverains. Bon Dieu, il connaît toute bagaille. C'est ça qu'il contrôle tout projet. Il connaît ça capable d'arriver dans quelques heures que nous avons nous limité, nous pas connu. Mais avant même, nous pas arriver, bon Dieu connaît depuis. So, nous pouvons faire toute volonté, ça affirmer que bon Dieu gagne puissance pour accomplir ce qu'il veut réaliser. Ça veut dire que l'activité annonce il y en a parlé, il dit, et puis il contrôle, tout ça il dit qu'il a fait. Et c'est ça que nous avons réalisé. Mais nous dit que bon Dieu contrôle tout selon son projet. Le prophète Esaïe parlait pour le faire nous comprendre que bon Dieu dit un bagaille qu'a fait et puis l'a fait. Et puis non seulement ça, il choisit n'importe qui pour faire ça, il va le faire. Des fois, dans la compréhension, nous pensons, oh, mon Dieu va de choisir tel monde parce que nous sommes pas un chrétien et nous relions à travers la parole de Dieu.
il choisit l'autre monde pour faire les parler de ça qu'il a fait, il contrôle selon le projet que bon Dieu gagne. Et c'est ça, il dit, dans le même projet, bon Dieu gagne, il dit pour ça que il décrétait une femme gagne pour faire une petite, et puis il a écrasé tête Satan. Ça parle depuis dans Genèse chapitre 3, verset 15, il arrive accompli dans petite femme ça, qui c'est Jésus et qui monte la croix, au plan de rédemption pour l'humanité, pour Dieu. Eh bien, vierge là enfantée, et puis serviteur a payé prix pour pécher les hommes, et puis c'est Jésus qui a parlé, qui fait, et puis il fait, il était dit, la délivrer pour par la corruption dans la tombe, eh bien, il l'a fait. Jésus est ressuscité. Les fois, ça que nous pas comprendre de contrôle bon Dieu, nous pas remarquer dans l'unité. Bon Dieu contrôle tout. C'est ça seulement nous pas comprendre. C'est une chanson qu'a chanté, il répétait dans Éphésiens 1er verset 1. Il est celui qui opère tout selon la décision de sa volonté. Et tout ceci est fondé sur sa souveraineté absolue. Dieu est capable d'accomplir ce qu'il désire et n'est pas limité dans son pouvoir. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Psaume 115, 3. Tout est possible à Dieu. Matthieu 19, 26. Rien n'est impossible à Dieu. Luc 1er, 37. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre, dans la mer et dans les abîmes. Psaume 25, 6. Oui, assurément, Dieu exécutera tout ce qu'il désire. C'est ça, nous venons dans Isaïe 46, verset 10. Bon Dieu contrôlait tout selon sa providence. Il dit comme ça dans verset 11, j'appelle de l'Orient un oiseau de proie d'une terre lointaine, un homme qui, pour accomplir mes desseins. Ce que j'ai dit, je l'ai réalisé. Ce que j'ai conçu, je l'exécute. Manière que mon Dieu régner, il paraît complexe et compliqué. Mais ici, Esaïe nous montre nous que bon Dieu, c'est cause première. L'oiseau de proie qui vient de l'Orient, il fait référence à roi Cyrus, roi de Persa, qui gagne comme qui étant d'aller c'est un aigle et longtemps dans l'histoire bon Dieu en parler c'est monsieur Capvini qui va l'accomplir le projet de Dieu, à savoir la conquête de Babylone, l'adversaire d'Israël, la libération d'Israël de la captivité et la reconstruction du temple. Mais comment bon Dieu conduit un roi païen pour venir inverser l'œuvre de Nebuchadnezzar? Jérémie t'a parlé de vous, pour ça il dit, tu as été pour moi un marteau, des armes de guerre. J'ai martelé par toi des nations, j'ai détruit par toi des royaumes. Jérémie 51, verset 20. Puis il ajoute, je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Chaldée tout le mal qu'ils ont fait à Sion sous vos yeux. Oracle de l'Éternel, Jérémie 51, 24. So, clé important pour nous comprendre la souveraineté de Dieu, des fois ça choque les hommes ou bien fait eux-mêmes arriver froissés. Mais heureusement, Dieu est au contrôle. Il fait toute bagaille, j'en veux pas de monde qui doit le gagner pour faire ça. Par son règne, Dieu réduit l'expression du mal. Ça gagne, la parole de Dieu dit comme ça, et c'est une expression de sa bienveillance, de la grâce commune. Que
non pas dévorer l'autre, ou bien l'homme pas dévorer l'autre, et surtout si on a regardé ça a passé autour de nous, pour y a dans le monde ça qu'on a dit. Là, nous dit que bon Dieu contrôle toute bagaille, il n'est pas signifie que bon Dieu en est appuyé sur un bouton automatique. Il toujours agit des fois selon les lois naturelles. Bon Dieu agit aussi selon les lois psychologiques. Bon Dieu agit aussi selon les circonstances. Ça veut dire que pas un côté que nous sommes capables de voir que bon Dieu en contrôle mieux que la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous regardons la souveraineté providentielle de Dieu. Ensuite, en même temps, nous regardons la responsabilité humaine. En vérité, nous avons regardé que Hérode et Pilate, tout le monde l'a servi pour un dessein bon Dieu accompli sans qu'il n'ait pas retiré la responsabilité de ce Sayo. Non, mais parce que tout ça que bon Dieu désire faire, il détermine d'avance et puis l'a fait. L'autre bagage qu'on a regardé, côté bon Dieu pour le contrôle, il contrôlait tout selon son plan de salut. Il dit, écoutez-moi, j'ai entendu si de cœur. Si éloigné de la justice, je fais approcher ma justice, elle n'est pas longue. Et mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion pour Israël, ma gloire. Contrôle bon Dieu à lui exercer selon acte rédempteur. Il contrôle toutes choses en vue d'accomplir un objectif. Et puis il dit que nous servions à célébrer sa gloire. Éphésiens 1er. Dieu appelle à lui les élus de tous les temps, de toute nation, et Dieu pèse sur l'histoire en sorte que tous ceux et toutes celles qui sont destinés à la vie éternelle entendent la proclamation de l'évangile et soient sauvés. Acte 13, 48. Ésaïe annonçait la justice qui vient. Il suffit pour nous jeter un regard sur Ésaïe 53 et puis pour nous savoir à quoi ressemble cette justice. Un serviteur souffrant qui vient justifier ses enfants par sa mort expiratoire. Oui, son salut n'a pas tardé. John McCarthy dit comme ça, et John McCarthy a observé qu'il y avait beaucoup plus de conversions après des tremblements de terre, comme quoi la souveraineté de Dieu dans son appel est médiée par des événements terrestres. Et plus que ça. L'entrée dans le royaume de Dieu varie d'un homme à un autre, ou bien qui passe toute la vie à chercher l'appel rare et à celui qui tombe sur un trésor sans l'avoir cherché. Matthieu 13, 44, 45. En sorte que nous sommes capables de dire, je ne fais rien puisque Dieu règne. Et nous avons dit ça à l'inverse. Parce que Dieu règne, je fais tout ce qui est dans mon pouvoir pour aimer ceux qui m'entourent et pour que le commandement de l'évangile retentisse à toutes les autres. Nous devons un Seigneur, transgresseur de sa loi, coupable devant sa sainteté, souillé et honteux, exclu de sa présence, apeuré et crispé, voué à des forces qui nous dépassent. Mais souverainement en Jésus-Christ, Dieu accorde le pardon. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21, c'est une verset parole. Dieu accorde l'honneur. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, devant la malédiction pour nous, puisqu'il est écrit. Tout homme pendu au bois est maudit. Galates 3. Bon Dieu contrôlait tout petit détail dans la vie, même ça, nous, ça que nous pas gardé là. Et en face de tout ça, nous sommes capables de dire comme ça, le règne de Dieu est bon, son contrôle est intelligent, son action est rédemptrice.
même si elle nous dépasse. Et bon Dieu est capable de nous, nous capable de comprendre. Et nous parler que bon Dieu contrôle toute la gagne de l'histoire. En petit moment, nous avons la date officielle pour mettre le contrôle. Bon Dieu chez nous. Et même les nous pas facile comprendre, pas veut dire que bon Dieu pas de contrôle. Merci que bon Dieu bénisse. Très grand merci, Pasteur Benex, Fabien, et bien détaillé, dans un petit temps très court pour Baïmounio, à opportunité pour yo faire débat, pour yo bailler des questions, c'est très très bien. Pour les gens qui fait venir, on a dit sous Télé l'Église et émission c'est Bible en main, nous fait chaque samedi 9h PM, et ça c'est le moment côté nous arriver pour nous dialoguer ensemble, tant que nous toujours dit, c'est une compléter l'autre en façon pour lumière capable jaillir plus. So, yo connaît principe là déjà, Pasteur Benex, si mon sous mute, il est capable de commencer à retirer sous silence là, ok, parce que c'est moment pas là ça, et pour l'état censé partager, ou pour l'état censé connaître qui ça, lui penser, et dans le sujet, n'a débattre là. Et s'il soutient l'église tout de façon, côté il dit Bible Booster d'IA, pour un link là, il est capable de mettre dans la tête computer à côté dit adresse par là, et puis il y en a plus Intel tomber là directement. C'est une possibilité pour quel que soit le monde, d'être censé participer, etc. So, nous beaucoup aimé lever, mais nous sommes capables de commencer. Et le sujet encore, c'est Dieu au contrôle de notre monde et de son histoire. Et passage là, normalement, passage d'appui, c'est Isaïe 46, verset 9 à 13. Nous avons gardé les moyens assez pour nous dire là, dans le temps passage ça là, pour nous élaborer ensemble là, parce que vous énoncez 4 grands points. Dieu contrôle tout selon ce qu'il est. Et notez ça, il contrôle toute bagaille tout selon son projet. Il contrôle toute bagaille selon sa providence. Il contrôle toute bagaille selon son plan de salut. C'est 4 grands points et c'est sur ça, en principe, nous allons élaborer assez pour nous dire par ce Benex. Nous allons commencer et puis l'autre monde, nous remet les débats chauffer et puis l'autre monde participer. Il n'y a pas forcément besoin de questions, mais il y a droit des questions ou bien n'importe quoi. Vous pouvez participer, ça aider l'émission pour ne pas question de moi-même avec Pasteur Benex qui pourra le faire dialogue. On va aimer dialogue là, mais nous aimons participation de tous. Très bien, Pasteur Benex. Première question, nous avons regardé passage là vraiment, mais depuis le premier verset 9 là, côté il dit, ah, je suis Dieu, il n'y en a point d'autre, et nul n'est semblable à moi. L'aime garder nul n'est semblable à moi. Tout de suite, m'a pensé à quelqu'un qui t'a dit non, mais et bon Dieu créé l'homme selon son image, selon sa ressemblance. Bon, tu vois ça, selon sa ressemblance, et là, même dit, il n'est pas semblable à ce monde. Donc, c'est-à-dire que nous avons demandé qui ça, ou bien qui caractéristique qui fait bon Dieu pas semblable à pièce moun kounya, mais étant donné que vous avez mentionné pour dire que l'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent, 3 éléments ça on qui connaît, pas une pièce moun qui gagne, les hommes pas gagnent, les anges pas gagnent, pièce rien, les archanges, les chérubins pas gagnent. On va seulement confirmer pour nous, est-ce que c'est ces 3 éléments, ok, qui permettent ou bien qui causent que bon Dieu pas sembler à pièce moun, pièce esprit, pièce rien. Avant d'arriver dans le dernier passage là, dans la dernière partie question, en haut, il y a un beau livre souvenir de ce qui s'est passé dès les anciens temps. Car je suis Dieu, et il parle des événements qui passaient dans l'histoire, dans la création. Ça fait des délivrances miraculeuses qu'il a dressées, surtout à peuple Israël, il a pas brisé la peuple. Les bénédictions de sa providence qu'il fait pour eux. Ce n'est pas des gens qui ont fait ça. Côté de la caille, par moi, on nous prend seulement dans la délivrance d'Israël en Égypte,
Si ce n'est pas l'Éternel qui t'a délivré, pas de monde qui t'a mis dehors, pas de guerrier qui t'a râlé, non, pharaon qui était à l'époque, ça ne pas qu'à dire, une puissance mondiale à la manière de la Russie et des États-Unis, je dis. So, ça, non, partie, ça, nous parler de autorité, de pouvoir, de ça, pas de monde qui sont là-bas. Nos caractère, ça nous souveraineté. Ça nous pas dit dans le langage la caille, bon Dieu, grand monde la caille. Dans grandeur, il n'y a pas de match. Dans grandeur, il n'y a pas de aucun monde qui a touché un petit talent. Seulement, point ça, elle parlait à des gens qui sont blabla. Même la Bible dit de créer à l'image de Dieu, c'est dans sa ressemblance, non pas lié, c'est pas physiquement, non, nous sembler avec Dieu, parce que Dieu est puissant. C'est ça la Bible dit, déclaré. C'est semblable, ça, c'est à ça le fait. C'est lui-même capable de faire et personne d'autre. Pas de monde, pas de Dieu. Il mettait tout l'autre Dieu, parce que l'Égypte, pour continuer de charger avec Dieu et toute attaque que bon Dieu fait à Égypte, soit regarder les 10 plaies chaque là-dedans, correspond à une divinité égyptienne. Parce que tu crois que le Nil, c'est là la vie a sorti. La vie sorti dans le Nil, bon Dieu a tout que le Nil qui montrerait que au lieu d'être vivant, c'est détruire tout ça qui est dans l'eau. C'est pour venir prouver que nous attaquons dans Nil, là, c'est attaque avec Dieu de la vie, que les Égyptiens ont croient que ont gagné la caillou, c'est Nil là qui représente la vie. Et puis, bon Dieu attaque ça, Dieu montre comme ça. La vie pas dans Nil là, la vie c'est dans moi. Ça, c'est là. Alors, ça c'est pour montrer omnipotence. Pour pouvoir l'autorité, voilà. Très bien, très bien. C'est-à-dire que nous sommes capables de conclure que caractéristique bon Dieu gagne que personne pièce l'autre créature pas gagnant, c'est omniscience li, omnipotence li et omniprésence li. Et puis un bagage pour contrôler, nous connaissons l'homme d'une façon générale, nous relève ça, nous relève la proximité. Un bagage qui est prêt à nous que nous pouvons contrôler. Et c'est ça que nous choisissons l'autre bagage pour nous révéler au Dieu, ou bien nous prendre des créatures de Dieu pour nous transformer en divinité. Et bon Dieu veut montrer une pas qu'à faire ça. Et pas des gens qui pas annoncé nos bagailles par l'idée privée que l'Éternel. C'est moi-même seul qui a fait ça. Et parmi les gars, allez-y. Et dans tout chapitre là, tant qu'on dit, c'est presque bon Dieu captou et mais ça, moi fait. Qui est-ce l'autre qui a fait yo? Et comme si moi bon Dieu a fait éloge là, la prend droit là, la bon, ou bien passer à la gloire de son nom. C'est celle lui-même qui a, c'est celle bon Dieu qui a fait louange pour tête li. Exactement. Après ça, n'importe l'autre monde au contraire ouais nèg yo te rive non point yo fait attaque ça sur Jésus et puis Jésus pral ba yo. Les écritures yo te rendre loin de moi. Jean-Baptiste, tout prophète, tout le monde ça vient là, yo parler de moi. So si me parler de moi même les ou pas t'apprendre samedi de bouche moyen, mais garder l'autre bagage yo pour ça yo dit de moi. Définitivement, so, nous prenons 3 éléments ça et nous t'ai ajouter un autre qui t'a seul Dieu est réellement éternel. Raison que fait dire éternel là parce que toute l'autre créature bien que il vient créer des êtres éternels, mais c'est créer, ça veut dire qu'il y a un commencement. Par contre, sur le samedi là. Yes, seul Dieu pas de commencement. Yes. Pour utiliser le mot là, ce sont des êtres créés. C'est ça que c'est ça qui vraiment, non, vraiment, sens éternel là, c'est Dieu seulement, vraiment, qui est éternel parce que il n'y a pas de commencement du tout, mais nous-mêmes, nous éternels, tous les anges sont éternels, etc. Les esprits sont éternels, ils créent, mais ils ont un commencement dans l'éternité, mais Dieu n'a pas de commencement. Il est toujours là, il était toujours là, c'est le pas de là. C'est ça, son autre caractéristique. Excusez là. Oui, ma baou. Pasteur Tines. Allez-y, Pasteur Tines. Pasteur Tines, Pasteur Civil. Ok, c'est moi-même? Allez-y, oui. Ah, oui. Ok.
D'accord. Moi, je voulais présenter félicitations à Pasteur Benex, Pasteur Ben de Gonzamouelil, pour en fait, pour sa conférence là. Franchement, je trouvais qu'ils sont très belles présentations et puis vraiment content. Et me saluer tout l'autre pasteur qui souligne, c'est des panélistes dans le rôle payo. Et à ce encore, content pour moi, façon pasteur Benex, il mettait accent sur bon Dieu, sur providence, et aussi sur souveraineté. Me saluer animateur là également, et qui posait de très belles questions en entrée du jeu. Je pense que pour question animateur posé là, et bon Dieu, c'est dans l'essence qu'il démarquait. Et c'est très bien dit, Jean-Pasteur Benex répond avec moi. Ben, c'est essence, bon Dieu, son essence tout à fait spéciale. Et ça n'a pas de vrai caractère, bon Dieu, ça qui est lié, comme texte a dit, ce qu'il est, en fait, ce qu'il fait, etc. Mais l'essentiel, c'est que gagner Dieu, c'est le Dieu des omnis. Par exemple, nous se prenons à attribuer, donc il est omnipotent, omniscient, et omniprésent. Donc, quand on dit Dieu, c'est seul lui-même qui est capable d'être le Dieu des omnis. Là, on parlait de Dieu des omnis, ça veut dire que c'est des attributs, comme on a dit, absolus. Il est le Dieu des absolus. Dieu est le Dieu des absolus. C'est comme on dit dans Psaume 121, il dit, notre Dieu ne sommeille ni ne dort. Ça fait partie des absolus de Dieu. Ni sommeil, ni ne dort. Et pas qu'il personne qui pas dormi, pas qu'il personne qui pas réveillé, pas qu'il personne qui pas sommeillé. Donc Dieu ne dort, il ne dort ni ne sommeille. Ça là, c'est seul lui-même qui a fait ça, pas qu'il l'autre encore, c'est bon robot. C'est bon robot, c'est Dieu. OK. Maintenant, ça fait des attributs absolus. Ensuite, il y a des encore qui fait les détacher. Non seulement il est le Dieu des omnis, omniprésent, omniscient, omnipotent, mais par sa justice également, il se démarque. Et Dieu est juste et saint et 3 fois saint, par aucun monde qui est capable d'arriver dans la situation, dans la dimension ça. Il est saint. Ensuite, non seulement par sa justice, il se démarque, par sa sainteté également, il se démarque, et par son éternité, comme on dit là, il se démarque. Par contre, son Dieu spécial, son Dieu spécial, et c'est ça qui fait que providence n'est pas pareil, c'est lui-même qui est Dieu providentiel, pas l'autre encore. L'autre monde qui a aidé dans certaines choses, mais lui, il pourvoit là où il n'y a aucune solution. Définitivement. Parce qu'il est le début de toute chose. OK. Exactement. Très, très bien. Alors, et pasteur Ali Levemeni, moi, pasteur Bonnet Levemeni, je connais. Et pasteur Bonnet, ou t'es combat, t'as alors, excusez-moi, pour me finir net, pour me dire que Dieu a des attributs, il y a ça en théologie, des attributs communicables et des attributs non communicables. Les attributs communicables, c'est des attributs que Dieu peut se permettre de partager à nous-mêmes. Ouais, on dit Dieu est bon, mais bon Dieu va nous bonté tout. On prend un exemple comme ça, pour ne pas bon avec les autres. Mais il y a des attributs non communicables propres à lui-même, propres seulement à Dieu. Et personne ne peut pas targuer au dessin pour dire que moi-même j'ai des attributs. Voilà. Définitivement. Très bien, très bien. Et nous avons appuyé lui avec un verset qui dit les choses révélées sont à nous et les choses cachées sont à Dieu. Amen. Voilà, c'est très bien. Très, très bien. Et je pasteur Ali là, après ça, pasteur Bonnet, si vous te levez main, allez tout de suite après pasteur Ali. Pasteur Loubert, ça, et pasteur Bonnet, style levé main, est-ce que vous voulez aller avant, pasteur Bonnet? Ou bien est-ce que c'est pas erreur
que main ça levé parce que m'a regardé dans l'écran, moi des mains levées. So, c'est-à-dire, Oui. Ah, Donc, ok. moi là, voilà, Ah, ok, allez-y, Pasteur Ali. moi saluer Pasteur Benex pour l'intervention, disons pour et présentation. merci. Et donc, so moi-même, le m'a parlé de sembler, Mhm. le m'a parlé de sembler, et m'a demandé moi, est-ce que c'est pas un discours de l'Ancien Testament et que bon Dieu t'es kembe, ouais, mais est-ce que dans le Nouveau Testament, avec Jésus qui vient, qui c'est bon Dieu, et c'est Dieu qui fait l'homme, et qui vient accomplir ça qu'il a accompli, et mourir pour nous-mêmes, tu es capable de venir sembler avec lui. Parce que c'était la présence de mon Dieu, c'était la présence de mon Dieu pour nous-mêmes qui pral croire dans Jésus, n'est-ce pas? À partir de œuvre salut, nous-mêmes qui pral croire dans Jésus-Christ pour nous venir sembler avec lui. Donc, m'a demandé, bon Dieu qui vient habiter dans nous, ouais, est-ce que lui pas rend nous vinn sembler ensemble avec lui et l'aime dit sembler c'est pas c'est bon Dieu même qui investit de nous-mêmes dans le sens que nous c'est temple il habite en dedans nous. Donc là nous capable dire kounya bon Dieu vinn gen moun qui semble avec lui ouais et parce que nous dans Jésus et Jésus dans nous pas comment nous comprendre ça. So, définitivement, nous comprenons ça. Et par contre, si Pasteur Benex t'a ajouté rien, so, Moi, côté pasteur Robert, fait bidon, nous avons besoin d'un passage, nous ne pouvons pas garder. Malgré ressemblance à pasteur Robert, il y a un aspect futur là-dedans, selon 1 Jean, chapitre 3. Oui, disons, évidence tellement. Ok. Oui, évidence. Et Pasteur Loubert, c'est dans 1 Jean 3, il dit bien aimé, oui, nous sommes enfants de Dieu et ce que nous n'a pas encore été manifesté, mais nous savons. Oui, moi comme ça, oui. Juste, alors, le prend texte Éphésiens, ouais, le parle même glorifié, oui, il mettait le passé tout. C'est comme si son acquis, c'est comme si son acquis lié pour nous. Vous comprenez? C'est comme si son acquis. Ok, pasteur, on connaît ça, nous connaissons ça devant. Oui, moi connais ça, effectivement. Ni passé à présent qu'on s'est volé. C'est en espérance, Exactement. Nous avons passé là, nous avons présent, et puis futur là, nous avons là, mais pour mon Dieu, tout trois plans ça. Ça veut dire que. Oui, parce que il dit, grand texte, il dit, ça me quoi c'est dans un janto, il dit tel il est. Tel nous sommes. Très, très bien. C'est très, très bien. Et c'est ça que fait par ce civil est bien élaboré, dans un sens, oui, qui a une ressemblance ça, que parce que Ali a parlé, mais dans un sens, pas jamais une ressemblance ça, parce que bon Dieu seulement qui c'est omniscient, omniprésent, omnipotent, et c'est lui seulement qui est éternel. Et nous dit éternel des armées parce que c'est lui qui source qui commençait et qui pas un commencement et tout le pas un commencement. Même ça qui est éternel. Mais parce que c'est lui qui vient habiter nous et qui habite nous c'est ça même ni même là. C'est ça même. C'est ça même. Pasteur Benex, t'as gardé tout dans le même côté nous là selon ce qu'il est. Là, regardez ça, nous pour bon Dieu te identifier les Moïse te demandé mais qui est souillé comment relais c'est qu'il est là. Il dit je suis. Comment on apprend je suis ça il t'a bon pour nous parce que bon Dieu dit je suis et comme si Moïse te demandé qui est souillé nous dans ce qu'il est comment tu as légèrement élaboré thème je suis à que bon Dieu te dit lié. Eh bien, c'est même bagarre là, c'est pour montrer que nous pas un commencement, nous pas de fin. Et puis, même que la guerre, c'est mon clavier, c'est mon cap éternellement.
Et bien, là, prend tout le mot ça, et au traduit, moi, c'est Jéhovah. Et le je suis, ça que m'a regardé là, ou parler de lui, à toujours. Et c'est ça qui vient dans le langage hébraïque là. Tant pour nous, même si on n'a pas le français, nous sommes capables de dire je suis, n'est-ce pas bien. Aucun nom pour nous identifier, nous, bien que c'est un bagage de utiliser le je suis. Mais cependant, lorsqu'on Jésus dans le livre de Jean, il va utiliser le même bagage. Si vous apprenez, et quand vous écoutez Jésus dit dans Jean, je suis la résurrection. Bon, Jean de la résurrection, je suis. Le pain vivant, je suis. Quel que soit, si Jean t'a mis là, je suis à fini. Pas oublier. Ou bien dit, parce que dans Jean 8, verset 28, l'attaque où Jean a dit, les disciples, tu n'as pas la vérité. En vérité, je vous dis, avant Abraham, je suis. Et voilà. Mais c'est pour le cas répéter exactement ça, le Père ou bien bon Dieu te dit Moïse là. Moïse, voilà. Exactement. Que c'est même je suis là. Et en un sens, c'est à dire de tous les temps que vous avez utilisé le temps passé, parce qu'on dit si tu as le temps passé, il t'a j'étais, parce que là, nous sommes maintenant, bon Dieu, il transcende des temps, ni espace, ni temps. L'a toujours autant présent quand même. Exactement, toujours ça lié. Ou pas même là, parler des serviteurs, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, de Jacob, d'Isaac. Ok? Il utilise le même mot ça pour faire comprendre qu'il parle de Dieu des morts. Parce que les je suis, ça là toujours qu'à apparaître. Si nous t'as traduit, nous pas besoin de traduire parce qu'on va quand même comprendre. Si ce n'est pas par la foi pour nous accepter, nous compréhension notre pitié, c'est ça que fait tout nous toujours à regret. N'importe qui a besoin. Que nous, c'est chrétiens, que nous pas chrétiens, que nous pas comprenons. Même pour nous penser que nous comprenons. Bon, j'ai dit comme ça. Exactement. Et Maïso, gagne ça, nous allons regarder, c'est dans Romains 11. Romains chapitre 11. Il y a un passage fort dans Romains chapitre 11. Que nous allons regarder, si vous permettez moi, à partir du verset 34 à la fin. Il dit, qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qui est à recevoir en retour? Et puis même, verset 36. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles des siècles. Par et deux parcours en triangle en fait là, au bon Dieu, toutes choses pour lui, par lui, de lui, par lui et pour lui. Ces trois mots, ça a besoin de regarder dans le je suis, dans l'éternel. De Dieu, pour mon Dieu, par bon Dieu. Définitivement. Et alors, et puis l'apôtre pour la finir, pour le mettre en amen après tout ça. That's it. Amen. OK, alors ça, je vais dire attention. Parce que, et comme si moi, Jésus vient répéter exactement, sa papa te dit Moïse là, elle te dit je suis là, et Jésus vient dire, avant Abraham fut, je suis, c'est même je suis là. Et puis, je viens tout de suite penser à les témoins de Jéhovah, par exemple, qui ont minimisé et essayer de diviser Jésus avec papa, et là où elle identifie comme le père. Qui a dit, on témoin de Jéhovah, par exemple, à l'aide de portion ça, côté Jésus identifié tête li, avec papa qui dit, je suis, même Jean-Papa te dit, Moïse, je suis. On connaît, il y a un bagage qu'on dit comme ça, l'anti-monde. M'a prêté ça, non, les côté. L'anti-monde a fait des ordres qui continue à faire des ordres là, il grandit avec des ordres jusqu'à ce qu'il faut le faire tout côté le passé. Pour qu'on ait un bagage, les gens a dit ça, pas ça, et puis continuer à jouer une ligne qui va camper dans ça, pas ça, on va aller net. OK. La Bible claire sur le sujet
des premières pages jusqu'à dernière page. Personnage principal là, c'est Jésus-Christ. À nous parler de Dieu, personnage principal dans la Bible, c'est Christ, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, dans la dernière page. Maintenant, lorsqu'on lit la parole de Dieu, quel que soit passage pour lire, quelle que soit section pour lire, après finir, on t'a demandé qui côté passage ça conduit moins à Christ. Parce que bon bagage les converger tout bagage comme si c'est sa lumière fait quand non nous pas de lumière vraiment ici. Nous pas de lumière. C'est la projection, son projection de lumière. Exactement. Même genre la lune non pas de lumière mais la lune non reflète la lumière du soleil. So, il en est de même pour nous-mêmes, chaque individu qui est là, en la lumière Jésus et dans nous, il reflète sur l'autre monde. Ça veut dire à travers page Bible, l'on lit pour Christ dans toute page. Et là, dans toute page, juste parce que ou pas qu'elle pas veut dire qu'il parle. So, le je suis que Moïse gagne dans Exode chapitre 3, c'est même je suis ça que Jésus a utilisé. Et si bien il y a un livre dans le Nouveau Testament qui montre le pas à plus de nous, a dit deux là-dedans, malgré toute page net, mais si vous regardez à travers Jean, c'est ça seulement. Jean parle, il dit au commencement, même Jean Genèse commençait, au commencement Dieu, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et puis les films et fait thèse là comme ça, et puis développer dans tout le chapitre là pour montrer ça le faire. Et tout le monde qui prend maîtrise comme ça, ou fait thèse ou, il a fini de développer thèse là après. So, c'est exactement ça l'apôtre Jean fait. Il présente nous Jésus comme Dieu, et puis il prend tout le reste passage, l'a écrit tout le reste écrit pour prouver ça le dit depuis dans chapitre. Non, pas même dit depuis dans le premier verset. Ça nous relève prologue. Là, il finit fait thèse là, il a fini de développer. So, le je suis, ou après je suis ça. Et tout ça que Jean montrait que Jésus fait, c'est seul Dieu qui a fait. Même Jean, que te bat peuple là, la manne, dans le désert, les Jésus fin nourri, peuple à manger, il déclare je suis le pain vivant. L'elle fin fait, peuple a marché dans le désert avec la lumière de bon Dieu, pour éclairer, et puis la journée pour soleil, pas battre, présence de bon Dieu là avec eux. Les Jésus fin guéri, un homme qui pas qu'à ouais, et peut-être on avec des naissances, les campés pour dire comme ça, je suis la lumière du monde. OK? Et puis il dit, celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres. Tout ça, c'est je suis, oui, que Jésus a mentionné après le film. Chaque, et Jean utilise le mot signe pour miracle. Après chaque signe, c'est bon Dieu seulement carré. Voilà. Et comme c'est ça. Parce que les next. Oui. Pas de débat sur ça. Pas de débat sur ça, Pasteur Benex. Tout à l'heure, oui, et pas de débat parce que Jésus dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Ouais. Voilà. Il est l'image du Dieu invisible. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et papa même dit Jésus, c'est Dieu. That's it. Donc, Okay. pas de débat sur ça. Très bien ça. Yes, c'est vrai. Je voulais ajouter. Ok. D'accord, je voulais ajouter dans l'expression ça, vraiment content des débats, façon de mener sujet. Comme des cas dit, thème ça, celui qui s'appelle Je suis, il y a quelques barres qui a dit là-dedans, c'est pas un débat, mais c'est éclaircissement qui m'a apporté. En hébreu, on dit ayez, hacher, ayez. C'est ça, thème hébreu a dit je suis celui qui suis. Ayez, hacher, ayez. En hébreu. Donc, ça veut dire que je suis l'Éternel. Et le mot Yahweh ou bien Jéhovah, on est capable de dire ça, c'est le Dieu relationnel. Donc, là, nous avons un aspect transcendant de Dieu. Dieu est transcendant. Il est transcendant. En tant que transcendant, c'est le je suis de l'Ancien Testament.
il est transcendant. Et on peut voir qu'il peut faire vivre cette transcendance et par le truchement de son Fils, Jésus-Christ, par un terme, l'immanence. La transcendance divine, c'est un Dieu qui est tellement loin et qu'il n'a pas nous accès pour nous arriver. Et pourtant, l'immanence de Dieu, c'est même Dieu transcendant, il vient faire bon côté nous par le truchement de son Fils, Jésus-Christ. Donc, Dieu est le Dieu relationnel. Jésus-Christ également, c'est le Jésus-Christ relationnel. Et dans cette je suis, effectivement, dans Jean, il montre effectivement, il y a avec nous, bon Dieu qui était loin, et puis il potait le banon. Il potait le banon, donc, et on peut suivre encore, c'est un Dieu indéfinissable. Il est le Dieu par cette expression-là, ayez H, ayez, il est indéfinissable parce que sous garde après celui qui s'appelle je suis, celui qui s'appelle comment? Je suis. Celui qui m'a envoyé. Avec on parle celui qui suit. Celui qui suit. Je suis celui qui suit. On parle que là, je suis celui qui suit. C'est seulement en théologie où je joins phrase suit ou t'as dit son faute billet. Parce que c'est seul là où qui est, il est ça. Avec celui qui s'appelle je suis. Avec moi-même qui premier et qui toujours premier. Et pas une personne monde qui est capable de corriger faute ça là. Phrase ça là, pas qu'à corriger. Grammaticalement, il était la nette. Personne, et quand tu es philosophe, ou pas qu'à corriger. Il domine. Et puisque c'est verbe être, c'est existence qu'on y a là, et comme si bon Dieu t'a dit, pas grand rien qui existait excepté moi, et tout ça qui a existé, c'est dans moi, les autres. Quand tu as dit, je suis celui qui est. Exactement. Je suis celui qui est. Mais frère Zadou, je suis celui qui suit. Est. Oui, bon, il est l'existence même. Il est l'existence même. Merci. Oui, c'est ça. Mais ça crive, ça fait de l'être, on a fait des autres. Si instruction ça, qui parle là, il y a un bonheur, ou bien il y a un monde qui te corrige le bonheur, il y a un corrige en côté. Et ça, comme de faire l'illustration, te dit comme ça, où est l'on on a fait des autres, ou pas corriger, ou quitter là avec des autres là, et lui-même, si on a qu'à tourner, un bon pour société à de Dieu, parce que les pour te recevoir correction, hein, dans ça. Par exemple, il y a des gens qui a sorti avec la parole de Dieu, c'est lui, l'on paraît devant lui, pour paraître encore, il y a des gens qui ne font rien du tout, et puis pour quitter la parole de Dieu, instruire. Mais si on paraît avec des têtes, on peut faire parole de Dieu, 10 ans. Et on doit paraître quand un monde qui ne pas connaît, et puis laisser l'esprit bon Dieu diriger ça. C'est pour un livre qu'à lire n'importe qui gens. Au cas où une histoire pour lire, mais la Bible, à quel que soit l'air qu'on paraît devant nous, c'est toujours avec une attitude de prière pour quelqu'un qui ne connaît rien. Soumission. Exactement. Moi, passer Ali. Oui, c'est juste un petit bail tout petit. Parce que Pasteur Benex dit causer là, c'est tout le monde qui a fait des ordres. Parce que ignorance fait monde fait toute qualité bagaille. Bagaille qui va même gagner sens. Alors, tandis que Jésus-Christ vient, il a parlé pour montrer qui est lié, et puis nous-mêmes, monde ça a fait l'autre bagaille. David dit, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Jésus vient lui-même lui dit, je suis le bon berger. Voilà. Il dit, je suis le bon berger. Pas de différence là. C'est pas dont l'autre monde l'a parlé. Il dit, le bon berger. Pas de l'autre. Il dit, je suis la vie. Pas de l'autre. Est-ce que vous souvenez à l'autre, c'est lui-même. Je suis le pain. Je suis le pain vivant, le pain de vie. Donc, si on que celui qui a des oreilles pour entendre. Oui. C'est ça. Parce que dernier verset qui dans chapitre là, c'est verset 13 là, il dit, je mettrai le salut
en Sion et ma gloire sur Israël. Là, m'ta besoin, ça, et surtout, ma gloire en Israël. Alors, c'est le lab dit, mais ça me fait, mais ça me fait, comment expliquer ma gloire en Israël? Nous croyons ça avec l'unité conclue. Ça veut dire que, bon Dieu, le contrôle de Dieu selon son acte rédempteur. Il contrôle toutes choses en vue d'accomplir son objectif, plan était pour sauver l'humanité, et puis il doit pour tout servir, pour célébrer la gloire de son nom, tel l'Éphésiens 1er 12, où on a besoin de finir, qu'elle était manqué ça un peu. C'est lui avec le contrôle de Dieu s'exerce selon un acte rédempteur. Il contrôle toutes choses en vue d'accomplir son objectif. Donc, depuis Genèse 3, 5 ligues sont préparées, bon petit capral fait craser tête Satan qui parle mourir. C'est depuis là, oui. Et puis, il que nous servions à célébrer la gloire, Éphésiens 1er 12. Dieu appelle à lui les élus de tous les temps. De toutes nations. Parler de sa gloire en Israël, est-ce que ça a un rapport avec son royaume qui pourra l'établir en Israël? Exactement ça, malgré le gagné, il y a un aspect qui tout et ça a fini accompli côté les royaumes messianiques, les Jésus qui va descendre pour établir justice, comme le roi en Israël, et que toute la terre parle, c'est la partie ça, voilà, ça c'est le règne millénaire là. C'est ça. Yes, exactement, dans le règne millénaire là, la contrée là, et puis c'est là ça le monde pour le connaître, ça crée un royaume de justice, côté qui pas de ni guerre, pas de aucune bataille, pas de rien. Et la Bible même dit un homme qui a 1000 ans, quand un jeune garçon, il va mettre la jolie non, et quand un jeune garçon, ça même dans l'époque ça là, comme si là. Yes, dernier passage là, il y a un aspect salut, et ça peut dire de toute nation, de tout temps, monsieur. Et lui comme un passage dans le Nouveau Testament, lui comme un passage eschatologique. Eschatologique, merci pasteur. Ça veut dire que maestro l'englobé, plan salut englobe pour tout temps, toute nation, tout le monde, et jusqu'à l'établissement millénaire de Jésus à Jérusalem. Est-ce que réunir cet établissement ça, ou royaume ça, ou bien gloire ça, en Israël, sont bagages qui comptent bien déterminés, ou bien son royaume éternel qu'on y a dit? Dans le plan bon Dieu, nous avons tout bagages, tout ça bon Dieu dit la faire, comme ça, on attend ça, parce qu'ils vont aspect futur jusqu'à présent, mais pendant ces temps, pendant la parole là, royaume dans l'établissement que chaque monde qui connaît Jésus comme sauveur personnel, ou bien la paix, ou bien cette paix, ou bien cette justice dans le cœur. Pour le moment, même les réels par visite. En fait, le royaume eschatologique, il y a un rapport à Israël. Il y a un rapport à Israël, le peuple de Dieu. En ce sens-là, l'Église par là, c'est les choses, parce que l'eschatologie même qui définit comme bagaille qui vient pour passer après l'enlèvement de l'Église. Vous voyez, sous ça. Donc, l'Église par là, donc, c'est une fenêtre ouverte spécialement pour le peuple juif. Et le point d'eschatologie, et royaume mille, et côté juif là, lui-même, en dépit des choses qu'il est capable de connaître qui va difficile dans la vie, etc., mais il était le peuple de Dieu selon Romains chapitre 11, c'est le peuple de Dieu, donc peuple ça, c'est un peuple qui vraiment parle dans tout royaume, effectivement, qu'il a toute grâce, bon Dieu, comme d'habitude, bénédiction, bon Dieu, je ne vais pas dire grâce là, mais bénédiction, bon Dieu, et c'est à ce moment-là, l'autre nation lui-même capable de comprendre, porter historique, et juif ça, son règne national, un règne national pour le peuple juif, n'est pas capable de rentrer dans le royaume, bon Dieu. On rectifie ça. Est-ce que vous dites l'église, pas dans le règne millénaire là, c'est ça? Non. Eschatologie, moi je dis l'eschatologie, il voulait dire c'est bagaille qui a venir. Il y a plusieurs choses dans l'eschatologie pour nous capable mettre en évidence. Il y a plusieurs choses pour nous capable mettre en évidence dans l'eschatologie, mais sinon, les nous pour l'eschatologie, les nous dans le règne millénaire, c'est
corps, l'église lui-même, il fait partie pour une autre durée millénaire. Définitivement, On va parler ensemble du avec règne Israël. millénaire. OK. On va pas du règne millénaire, mais on va parler par exemple surtout de la grande tribulation, lorsqu'on prend tribulation, hein, qui est divisée en deux temps, dans cette année, 3 ans et demi, c'est l'eschatologie. C'est l'eschatologie. Et à ce moment-là, l'église lui-même, il n'est pas là, et juif là, lui-même, il pourra aller à la fin de ce temps-là, dans 3 ans et demi, dernier 3 ans et demi, juif là, lui-même, il dominé. OK? Et c'est après étant ça, que nous pourrons assister à ça, que nous pourrons aller le royaume millénaire. Définitivement. Le royaume millénaire, c'est tout un bagage qui est lié. OK. So, définitivement, côté l'église a pris unis ensemble avec le peuple Israël là, parce que. Il va régner. Nous avons déjà Maïso, il y a descend. Et c'est ça, et c'est ça passe à la tête de dit qu'il y a salut Israël là pour la réalité à là, et côté que tout le monde après il y a des justices. Définitivement. C'est très bien éclairci. Et c'est Pasteur Benex, nous ne pas prêter ça, mais il y a un petit problème, moi toujours gagné. Moi toujours gagné. L'église là, effectivement, pas subi la colère de Dieu. Il n'a pas subi la colère de Dieu. Et parce que disons, apôtre Paul avec chrétien Thessalonique, c'était clair pour ça. OK? Il n'a pas subi la colère de Dieu. Mais colère, mon Dieu, nous venons à travers les 7 coupes. OK. Mais on va rentrer dans ça. OK. Bon, pasteur, tout le monde est en comprendre. Et puis, nous comprenons. On va ouvrir là. Ou même continuer. Pour me poser dernière question pour nous aller parce que ça, parenthèse ça là, parce que ouvrir là, ça capable prendre tout le restant. Il va finir. On a fini et dans la dernière partie, et pasteur Benex, quand on dit, il contrôle tout selon son plan de salut. Ça, c'est très important. Le fait qu'il dit plan de salut. Est-ce que ça a un prétexte pour les hommes ou bien pour le monde pour t'a dit qu'il y a un plan de salut et puis pour t'a quoi que mon cap dans plan? Parce que parler de plan de salut, est-ce qu'un monde a un prétexte pour dire c'est parce que me battre dans plan ça fait me pas accepter Christ. Et on met fini avec ça et puis faire conclusion. Avec ça. OK. Mais qui j'aime toujours garder, on est tout l'homme en général, toute l'humanité enchaînée en bas poison que les péchés. Et provision mondiale pour tout. En nous mettant comme ça, bon Dieu entraîne en prison qui est coupable. Toute l'humanité est coupable, toute en prison. Et puis bon Dieu allait payer dette pour tout le monde. Et puis il paye dette là, et puis il nous fait première prison, et puis il dit, non, à l'ouvert. Et puis à l'ouvert toute porte, et puis pour le nègre dire comme ça, nous tous nous libres. Il y a des gens qui choisissent pour sortir, et puis pour remercier les gens qui étaient là, il y a des gens qui choisissent sans prison, c'est la caillou. Yo people parce que des années chita là, yo vérité pour les vivre, mais c'est pas parce que yo pas libéré. So en essence le salut de Dieu il là pour tout le monde et il relève tout le monde d'uni, mais c'est pas tout le monde qui répond à l'appel là. Pas bien ni était fait bon bagage là que malgré que tout monsieur a fait ça bon Dieu demandé au fait mais il était toujours gagné pas de responsabilité. L'homme n'a pas de responsabilité pour répondre puisque porte là ouvert pour sortir. Mais il y a des gens qui choisissent pour sortir. Bon Dieu pas choisi pour te libérer, nèg qui te tué 80 000 en prison et puis on homme qui te coupé pour nèg à manchette et puis nèg qui te tué 80 t'es plus coupable parce que qui te peut-être un grand monde qui est en prison. Nous tous coupables. Et ça la Bible dit. Et puisque nous tous coupables, plan salut bon Dieu, il ouvre tout le monde, mais est-ce que c'est tout le monde qui peut répondre à l'appel? C'est là la question, nous dit tout le monde qui peut répondre à l'appel, parce que depuis qu'on a l'évangile à prêcher, bon Dieu, tout, la Bible dit comme ça, il y a des gens toujours pour entrer dans la partie là toujours, et c'est ça qui fait bon Dieu pas bien tourner, parce que
Bon Dieu va changer le programme, mais non, à cause de ça, on a regardé qu'à passer sur terre, parce qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et bien, pourquoi jugement, mais bon Dieu, prend ça, lui a venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Il dit, venez à moi. Mais qui moun qui pour vivre, c'est nous qui sont fatigués. Mais est-ce que tout le monde est fatigué? C'est une question. Sur ça, lui, il est pour tout le monde. Pas bien dit que bon Dieu est choisi et puis il pas pareil. Bon Dieu pas choisi. Il y a un mauvais eau par rapport avec un autre orange. Il pas choisi. Libéré. Il y a un criminel notoire de 80 qui tue 80 personnes. Ou bien nous avons un exemple pour Adolf Hitler comparé avec qui est-ce? Peut-être que Poutine et qu'a fait une série de bagages. Celle quand plante gagnant, il là pour l'homme gagner un bagage pour faire. Bon Dieu qui t'en fait pas là déjà. Et pour là, c'est répondre à l'appel. L'appel de Jésus, parce que bon Dieu qui a fait sacrifice pour péché, c'est ou bien ou payer pour la peine de péché, ou bien il y a un monde payé pour. So, il y a un monde qui a choisi de payer la peine de péché. Mais Christ paye déjà pour nous, ça peut besoin de faire répondre à l'appel de Dieu. Et c'est ça que nous voulons. Maestro qui te dit, nous avons besoin de connaître que transcendance, bon Dieu, les majestueuse, les souveraine. Et c'est celle sous ses soignés. Nous ne devons pas abandonner la notion de la souveraineté de Dieu et puis pour nous comprendre que dans le temps, chute nous, bon Dieu, pas gagné, il y a un plan de salut. Nous te dit ça. Dieu exerce son règne. Jésus te dit en 10 pieds, Satan et le troubler, frapper, puis au fort tomber. Même prier pour nous. L'enlever a fait 1000 fois l'effort. So, qu'on lui dit, après quelques temps, tourner le défi pendant 3 fois. Si vous voulez même. 3 fois Pierre remet Christ, 3 fois Pierre et Christ m'a défi. Est-ce que vous voulez même apprendre dernier mot? En ce dernier mot, Pierre dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Ça, nous pas qu'à comprendre de Dieu, pas aucune raison pour nous pas répondre à l'appel de Dieu, même les voyants incompréhensibles, mais bon Dieu fait connaître à tout homme, dans tout temps, dans toute nation, parce que le plan rédemption, il était fait, il était fait en Adam. Après ça, il vient pour Jésus pour petit, il vient faire tout le monde. Comment on ne pas Élie sur Dieu. Si on ne pas dire nous, on ne pas nous. Très bien, très bien. Et on a rappelé tout le monde, c'était pasteur Benex Fabien, et le sujet c'était Dieu au contrôle de notre monde et de son histoire. So, merci tout le monde qui a participé et nous avons le principe là. Chaque samedi, nous là, 9h PM. Vous attendez, même si vous n'avez pas un link là, servir avec même link là, et puis venez là, et puis on a fait débat ensemble. On a dit tout le monde, passez, bonne nuit, et pas oublier, là, je vais linker, vous êtes capable de aller. Que tout le monde allez dans deux plats, papa bon Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Merci, ouais. C'est bon. All right.